Bonjour à tous. Ça marche pas. Bon, moi je vous présente Moïse, Respo Forum des Marrons. Moi je vous présente Lucas, du coup Respo Com des Marrons. On a été invité il y a quelques semaines par le TEDx pour venir vous présenter nos listes et le plus possible en rapport avec le thème, le grand réveil. Donc on aimerait les remercier tout d'abord. Vous remercier les speakers qui sont passés avant nous, qui étaient très très bons, et vous remercier vous d'être présents ce soir. Vous pouvez vous applaudir. Enfin, on est désolé de ne pas avoir ramené Charlie, en fait il a loupé son grand réveil puisqu'il n'est pas là ce soir. Du coup, on va vous parler de notre liste, donc en soi. Je te laisse commencer parce que tu as rejoint la liste. C'est ça, je rejoins la liste un peu plus tard, parce que comme vous le savez, à l'ESTP, la campagne bloc, ça se passe en 2 étapes. Il y a d'abord la pré-campagne, où il y a de nombreuses listes, et qui en fait un travail un peu différent, c'est des soirées, se faire connaître, etc. C'est un peu comme un rêve. Et puis après, on rentre dans la campagne avec le premier défi, le défi forum, qui a été comme un grand réveil pour moi. Donc, pour la petite histoire, moi j'étais violé au départ et j'ai été recruté par les Marrons, et effectivement, le défi forum, ça commence... On nous convoque à 20h le soir, on doit préparer plein de valises. Vous savez, les petits sacs que vous avez reçus gratuitement, nous on les a préparés à la chaîne, aux plaques. Et oui, en vrai on est payé un peu, c'est vrai. Et le lendemain matin, ça a été le jour de grand réveil, au sens propre comme au sens figuré, parce que c'était levé 5h du matin, pour s'occuper des vestiaires. Et alors les vestiaires, on pourrait croire que c'est pas cool, qu'on a tombé sur la mauvaise pioche, mais au final ça nous a bien servi parce que ça m'a permis de rencontrer les gens, et rencontrer les gens sous la pression du PDG de Vinci qui vous regarde les yeux dans les yeux pour vous dire où est mon écharpe. Et cette pression, ça crée des liens et ça permet de se comprendre, de se réveiller. Le grand réveil, c'est un réveil humain, c'est votre propre réveil à vous en fait, mais aussi de comprendre les autres et la chocoliste comme on dit, qui est en fait une grande famille. Moi j'ai une petite anecdote. C'est Moïse qui est ici, juste là, qui en ramenant un manteau, il a commencé une petite chanson qui a été suivie par un autre choco, et au final, on a eu un vestiaire chantant. Désolé si on a mis du temps à ramener vos vestes, parce qu'on chantait dans le vestiaire, en fait. Et en fait, ça a montré une ambiance qui était plus familiale qu'une ambiance de pression. Et là-dedans, on s'épanouit. Et c'est ce qui m'a plu chez les chocos. Justement, en parlant du coup de l'ambiance familiale qu'il y a chez les Jocos, la semaine dernière j'ai reçu un message sur le compte de Charlie. J'ai une personne qui demandait la particularité qu'on avait nous chez les Chocos, qui nous différenciait peut-être de notre liste. Et la particularité qu'on a chez les Jocos, c'est du coup l'ambiance familiale qui règne dans notre liste. Et du coup j'ai une petite anecdote pour ça, pour illustrer du coup cette ambiance. C'était pendant la semaine ski. En fait, on faisait des crêpes du coup 24h sur 24 pour livrer aux gens. Et en fait, à un moment, on a eu un petit problème, c'est qu'on regardait Charlie à la chocolaterie et on a oublié les crêpes. Et du coup, les gens sont venus se plaindre à notre porte. Et au final, ils sont rentrés, ils ont vu qu'il y avait Charlie à la chocolaterie projeté sur l'écran, et du coup, au final, ils sont restés, on a fini le film ensemble. Et du coup, ça a bien montré l'ambiance qu'on avait. On a regardé du coup en famille Charlie la chocolaterie, c'était vraiment plaisant. Et ça, des petites anecdotes comme ça, on en a beaucoup. C'est l'avantage des listes et de la vie associative dans les écoles, c'est que c'est un premier pas vers la situation, comme vous avez pu en entendre parler avec les speakers précédents. Et c'est là où on se rend compte qu'on peut compter les uns sur les autres, et c'est une forme de réveil. Moi, par exemple, durant la semaine ski, il y a un soir où j'ai eu un problème de lit, je savais pas trop où dormir, et une personne que j'avais rencontrée dans la matinée m'a proposé, alors que je la connaissais pas plus que ça, où il y en a d'autres là-bas qui sont sensibilisés, qui nous permettent de dormir chez eux de nombreuses nuits. Et ça, c'est des moments, c'est des têtes simples et faciles, mais qui font du bien, des gens qui sont dans le besoin à ce moment-là. Et c'est des choses qu'on comprend facilement dans le moment difficile. Pour parler des moments difficiles, on peut aussi vous parler des différents défis qu'on a à faire et qu'on a à accomplir durant la campagne bloc. Justement, du coup, il y a de nombreux défis qu'on a à accomplir. Là, juste après, ce speech, du coup, je vais aller devoir rapper en studio pour un défi. D'ailleurs, je n'ai jamais rappé de ma vie. Mais Une démo. Pour défi.
Après, demain, vous pouvez peut-être me voir aussi faire de l'acrobatie à la Circa, donc à 18h30, je peux dire, j'en ferai. Donc, enfin, les défis, en fait, ça nous unit et ça nous pousse du coup à. Enfin, nous, ça nous a bien réveillés parce que, étant listeux, enfin, on est tous poussés à le faire parce que si l'autre le fait, nous aussi on peut le faire. Du coup, on réveille nos compétences qu'on n'avait pas avant. Moi, franchement, j'ai jamais rappé de ma vie. Là, tout à l'heure, je vais le faire, je sais pas pourquoi, mais je vais le faire quand même. Et donc, ça a été ça notre grand réveil en tant que listeux. Après, il y en a peut-être qui ne connaissent pas les listes dans la salle et qui ne s'intéressent peut-être pas à la vie associative de l'ESTP. Mais la liste, personnellement, nous a poussé à nous découvrir. La semaine dernière, j'étais en atelier d'art, j'étais là en train de dessiner sur mon tote bag, alors que j'ai jamais dessiné aussi de ma vie. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans la liste que j'avais jamais fait et qui m'ont plu. Et voilà, donc la liste nous a poussé à faire à nous découvrir et ça a été ça notre grand réveil. C'est ça, on est des petites personnes, mais ensemble on peut faire des grandes choses et c'est vrai pour notre liste. Mais c'est vrai pour un peu toutes les associations de l'ESTP, mais pas que l'ESTP, aussi les associations militaires, etc. Et donc, même si ça peut paraître dur, etc., pardon, je dis beaucoup, etc., il ne faut pas hésiter à y aller, à se lancer dans le bain, et on rencontre des gens formidables, pas forcément au sein de l'association, mais aussi partout, et on a toujours des petites histoires à raconter après.